Nous sommes le vendredi 24 avril 2015. Bonsoir à tous et merci d'être sur Yota Télévision pour vous informer dans cette première édition de la soirée. Au sommaire de ce journal, le 25e anniversaire depuis que feu président Mobutu Sese Seko Kufumindu Wazabanga a déclenché le processus de démocratisation du pays avec le multipartisme en lieu et place du parti État impair, mouvement populaire de la Révolution. 25 ans après, la RDC ex-Zaïre compte près de 500 partis politiques. Inauguration ce vendredi de la piscine olympique de Kiwele. Il s'agit de la plus grande piscine olympique d'Afrique centrale. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de province Moïse Katumbi Tchapoué en présence de plusieurs officiels, dont le président de l'Assemblée provinciale du Katanga, Antoine Gabriel Kyungwa-Koumoise. Encore une fois, bonsoir. C'était à l'origine une grande utopie, mais ce jour, la piscine olympique de Kiwele a fini par ouvrir ses portes aux nageurs. C'est un chantier initié par le gouvernement provincial du Katanga et qui vient plusieurs mois après d'arriver à terme. C'est à ce jour la plus grande piscine, je vous l'ai dit, d'Afrique centrale avec 50 mètres de long, 25 de large et 2 mètres de profondeur. En voici le portrait avec Nono Landou et Stéphane Chissot. Pour ceux qui auraient déjà oublié, le complexe scolaire Kiwele au cœur de Lubumbashi représentait à lui seul tout ce qui avait des répugnants en termes de cadre d'enseignement et il était impossible de descendre plus bas sur l'échelle de la décrépitude. Pourtant, c'est bien ici que le gouverneur Moïse Katumbi Tchapoué a démontré, preuve par neuf, qu'il était bel et bien l'homme des situations impossibles et désespérées. Il a retapé à neuf cette école à tel point qu'il est ce jour impossible de lui trouver un établissement d'enseignement capable de lui faire concurrence dans tout le pays, les écoles consulaires y compris. Alors que la mission était déjà complètement accomplie, le gouverneur Moïse Katumbi s'est proposé d'aller au-delà même de la vision des bâtisseurs de ce complexe, autrefois royal. Il décide d'y faire construire une piscine olympique. Même ses supporters les plus fervents ont vu en ce nouveau défi un pari qui frisait la démagogie. Bientôt, on va commencer les travaux de la piscine olympique. Au fur des jours, l'on s'est alors mis à creuser sur la surface dure de ce qui hier encore n'était qu'un tas d'immondices. Et l'immense chantier a fait son chemin, régulièrement visité par son initiateur. Et les choses prenaient enfin forme petit à petit, jusqu'au jour où la terre ferme, puis le grand trou sont devenus la plus grande piscine olympique d'Afrique centrale. Majestueuse et ravissante, forte de ses 50 mètres de long, 25 mètres de large et 2 mètres de profondeur. Une infrastructure unique au pays, dotée de tous les compartiments annexes requis pour ce genre d'installation sportive. Vestiaire complet, entre autres. Enfin, la RDC peut penser organiser dans les normes un véritable championnat national de natation et envoyer des représentants sérieux dans diverses rencontres internationales. Ce ne sera que faire justice à une nation qui adore le sport. What can you say about the quality of this swimming pool? Is it up to standards? I think it's an amazing facility. It's probably in comparison to the pool itself is in comparison to the best we got in South Africa. Tous ces temps, les rares championnats organisés ont été tenus dans des piscines domestiques. Il faudrait rappeler qu'une tribune avec siège confortable a également été construite pour les spectateurs, avec également dans la même enceinte un complexe omnisport comprenant des terrains de volley, de basket, de handball et de football. Un terrain de foot qui a plusieurs longueurs d'avance sur la plupart de ceux sur lesquels se joue la très prestigieuse Linafoot. J'ai la joie parce qu'on nous a honorés premièrement. C'est pas tout le monde qui peut faire quelque chose comme ça. Premièrement, je le félicite et je lui dis merci de sa part. Et puis, je suis très heureuse de voir ça. Merci beaucoup. Bon, qu'il continue avec son travail, je l'encourage, que Dieu lui protège, qu'il lui donne tout ce qu'il voudra. Bon, c'est un peu ça. Cerise sur le gâteau, une piscine d'apprentissage a également été construite dans la même enceinte pour nourrir les talents des futurs nageurs professionnels. Donc c'est génial ici. Moïse a fait des trucs étrangers. On n'arrive pas à comprendre. Impossible de faire mieux.
Et c'est ce vendredi 24 avril que cette piscine olympique de Kiwele a été officiellement inaugurée par le gouverneur de province, Moïse Katumbi. C'était en présence du président de l'Assemblée provinciale, Antoine Gabriel Kyungu-Akumanza, et de plusieurs officiels. Les élèves du complexe Kiwele ont massivement pris part à cette cérémonie marquée par un grand concours et des exhibitions de natation. Une fois de plus, Nono Landou, Stéphane Chissou pour cet élément. C'est ce vendredi 24 avril 2015 qu'est intervenue l'inauguration officielle de la piscine olympique du complexe Kiwele. Une cérémonie haute en couleur à laquelle le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe a convié l'honorable Antoine Gabriel Kyungu-Akumanza, le président de l'Assemblée provinciale du Katanga, au milieu d'une pléiade d'officiels et bien entendu des élèves du complexe Kiwele. Après la cascade des mots introductifs, le gouverneur fera l'honneur au président de l'Assemblée provinciale de couper le ruban symbolique. Suivra une série de concours de natation ouvertes par des nageurs tout droit venus du village d'Apoloé qui ont régalé l'assistance. Ensuite, de nombreux autres athlètes, amateurs comme professionnels, se jeteront également à l'eau pour offrir au public un spectacle très prometteur pour l'avenir de la natation en RDC. Parmi les athlètes, un certain Laël Katumbi, fils du gouverneur de province, qui a tenu à prouver qu'il ne savait pas seulement jouer au tennis. Il a compéti aux côtés de ses aînés d'âge et a atteint la ligne d'arrivée en ordre utile. Le jeune nageur sera par la suite félicité par les officiels présents dans la tribune et applaudi par le public. Depuis mon enfance à Palénie, depuis quand j'étais encore petite, ma maman m'apprenait comment nager. Nous venons maintenant de créer une équipe. Avant, quand je venais, je paniquais quand même. J'ai paniqué, mais quand je commençais à faire l'entraînement, j'ai commencé à m'habituer et puis je commençais à m'efforcer d'arriver à la fin. Ça m'aide à produire une sorte de paramètre. En fait, la piscine, elle est magnifique parce que c'est la première qu'on a chez nous au Katanga. Une piscine olympique comme ça, c'est pas n'importe quoi. En tout cas, la piscine a été formidable. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait ici au Congo. En tout cas, on tient à remercier son excellence et toute son assemblée, c'est toutes les ministres provinciaux qui ont songé à nous construire une piscine pareille. Suivra une visite du complexe sportif effectuée par le gouverneur et ses hôtes, sans être lâché par la grande foule d'élèves, très reconnaissante et ravie par sa présence. Une génération qui, à l'avenir, sera fière de témoigner qu'elle a été présente le grand jour où la piscine olympique de Kiwele sortait des entrailles enfouies de la terre. Une génération qui ne retiendra pas un discours de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, mais plusieurs béantes empreintes, comme cette piscine qui n'ont vu qu'à la télévision sur des chaînes étrangères. À l'assistance de noter qu'en un jour aussi grand, l'initiateur de ce magnifique ouvrage n'a dit aucun mot. Une traduction du fait que les œuvres valent mieux que tout discours. Et vous allez suivre toute cette activité, cette inauguration, la piscine olympique de Kiwele en page magazine à la fin de ce journal. Et nous sommes déjà sur les routes. Un accident de circulation s'est produit ce vendredi 24 avril au niveau de l'arrêt Kaboué-CCA sur le boulevard Moussiri. Une Jeep de marque Toyota Surf a terminé sa course dans les séparateurs, après quoi il a pris feu. D'après les témoins, c'est l'excès de vitesse qui serait à la base de ce drame. L'on n'a pas noté de pertes en vie humaine, à part 3 personnes qui ont été blessées. Ces dernières ont été acheminées dans un centre hospitalier de la place pour les premiers soins. Un camion anti-incendie serait venu quelques heures plus tard pour juste constater les dégâts matériels. On nous dit également que le passage à niveau situé à l'entrée des cimetières Sapin 1 et 2 sur l'avenue Kimbangu est en train d'être réinstallé. Des panneaux de signalisation sont à nouveau installés et repeints. Des guérites sont maintenant habitées par des agents de sécurité et de régulation de la circulation à cet endroit. Le but est de prévenir tout accident de train et des véhicules qui franchissent régulièrement cette barrière. Le constat de Léon Magloire, Monga Moutoalé et Sylvain Moutambaye.
Depuis quelques jours, chaque matin, les ouvriers à l'œuvre sur ce passage à niveau sont bien visibles. Tous les signaux, toutes les plaques et indications d'un passage à niveau sont en cours d'installation à cet endroit où se croise la voie ferrée et l'avenue Kimbangu à l'entrée du cimetière Sapin. La circulation des véhicules, toutes catégories, des chariots et même des piétons, reste intense à ce passage à niveau. Désormais, dans les 2 guérites érigées en son temps, se trouvent des agents permanents régulateurs du passage du train et des voitures. Quoi de plus normal que les automobilistes soient les premiers à se réjouir. Nous avons une commission à côté ici, ce qui nous amène de temps en temps à prendre cette voie. On constate qu'il y a des travaux qui sont en train d'être faits. J'espère que, par la grâce de Dieu, tout ce qui est en train d'être fait sera bien fait, que la sécurité soit assurée. Vous savez, il y a un très grave accident ici en son temps, qui nous a perdu la vie. Et nous allons croire qu'avec ces nouvelles dispositions, les choses vont aller beaucoup mieux. Ainsi donc, avec le retour de ce passage à niveau sur l'avenue Kimbangu à côté du cimetière Sapin, l'on peut espérer limiter les accidents des voitures lors du passage du train à cet endroit. Et un peu plus loin, c'est un rond-point moderne qui est en construction au quartier Terminus Golf. À ce jour, on est à l'étape de construire les bordures. D'ici quelques jours, les travaux vont prendre fin. Ces travaux sont à la base, il faut le dire, des embouteillages aux heures de pointe à cet endroit. Patricia Naïs-Maoka, Alex Chonga. Le terminus du quartier Golf est en plein chantier. On y construit un rond-point. Après la stabilisation du terrain, présentement les travaux sont au niveau de la pose des bétons en vue de stabiliser les bordures. Concernant la durée des travaux, c'est incessamment qui va se terminer. Je n'ai pas de précision puisqu'il y a toujours des imprévus. Encore en terre battue, les petites voies reliant les routes du Golfe, les Battants, Malela et Météo seront bientôt asphaltées. Des travaux de grande portée appréciés par les habitants du Golfe Terminus qui du reste s'inquiètent des embouteillages aux heures de pointe. Compte tenu du rond-point en construction, il y a des embouteillages qui bloquent le trafic. À l'allure où évoluent les travaux, ce rond-point va être opérationnel très prochainement. Dans la rubrique santé, l'entreprise minière TFM Tenke-Fungourme Mining vient d'initier une enquête sur la PID, pulvérisation intra-domiciliaire dans sa concession, et ce, dans le but d'améliorer cette opération. Une enquête qui est exécutée par les étudiants en santé publique, nous disent Étienne Ilunga et Rufin Kibambe. Évaluer les connaissances, les pratiques, les perceptions de la communauté sur la pulvérisation intradomiciliaire contre les paludismes est l'objectif de cette enquête des étudiants en santé publique de l'Université de Lubumbashi. Pendant 2 semaines, 14 étudiants enquêteurs sur la supervision de International SOS auront à cibler 1200 ménages. Les gens d'ici sont vraiment très réceptifs. Ils nous écoutent et la majorité, ils ont quand même une connaissance sur la malaria. Et quand on leur pose des questions, ils nous répondent calmement. Cette nouvelle façon de prévenir le paludisme est appréciée par cet homme du quartier Kabila dans la cité de Fungourme. C'est une bonne chose. Ça nous permet d'échanger sans contrainte avec les enquêteurs, dit cet homme. Il y avait des choses qu'on ne comprenait pas auparavant. La zone rurale n'est pas en reste. Au village Kassanga, les enquêteurs ont échangé avec plusieurs ménages ayant déjà vécu au moins 2 campagnes de pulvérisation intradomiciliaire. À Tenke, comme partout dans la concession TFM, les effets positifs de la lutte contre les paludismes initiée par Tenke-Fungourme Mining résonnent encore dans la mémoire de la population. Qu'ils continuent à pulvériser dans nos maisons, ça nous aide beaucoup. Dans ma maison, il n'y a plus de moustiques et autres insectes comme dans le temps, affirme cette dame. Une première enquête depuis le lancement en 2008 de la campagne de pulvérisation intradomiciliaire dans la concession TFM. Les statistiques révèlent qu'il y a une nette diminution dans la prévalence du paludisme dans la concession TFM, soit 26,3%, contre 77% à l'initiation du programme des luttes antivectorielles par Tenke-Fungourme Mining.
Élément à suivre également en page magazine après ce journal. C'est hier jeudi 23 avril 2015 que le projet de loi portant création de l'ordre des chirurgiens dentistes du Congo a été jugé recevable à l'Assemblée nationale. Dans la logique des choses, un ordre permet la protection d'un métier ou d'une profession. À Lubumbashi, il faut le dire, les chirurgiens dentistes se disent rejetés par les médecins, d'où la nécessité de créer un ordre propre à eux. Un sujet de Ege Tchala et Sylvain Tambaye. Un ordre aide à contrôler la profession si un groupe disposant d'une responsabilité propre. Un autre avantage se situe notamment au niveau social. On appartient à un ordre lorsqu'on a un soubassement commun, la même formation. Les médecins qui, au terme de leur cursus académique, reçoivent les diplômes des docteurs en médecine, chirurgie et accouchement, ne considèrent pas les chirurgiens dentistes comme médecins. Aujourd'hui, le chirurgien dentiste qui a aussi une formation intrinsèque, qui n'est pas au finish la même formation que celle du médecin, peut aussi se prévaloir, avoir un ordre. Les chirurgiens dentistes, de leur côté, considèrent cet état des choses comme un préjugé de la part de ceux qui ont fini en médecine générale, d'où l'importance d'avoir un ordre propre à eux. Tout ce qui est comme cours de médecine générale, le chirurgien dentiste a ce cours-là, sauf le cours de gynécologie. Pourquoi eux ne nous acceptent pas passer? Avec ces textes juridiques qui sera mis à la disposition des chirurgiens dentistes, cela pourrait permettre de mettre de côté tous les moutons noirs évoluant dans ce domaine. Certaines malformations dans le corps humain sont dues à des anomalies et c'est le cas de la trisomie 21, appelée encore mongolisme, qui est causée par la présence d'un chromosome de surplus sur la 21e paire. Et dans les sociétés africaines, les gens qui souffrent de cette maladie sont souvent rejetés. Et pour Delphin Kaimbi Mpiana, sociologue, la société devra faciliter la socialisation de ces personnes parce que la vie est sacrée pour les Africains. Et on va rappeler qu'aujourd'hui, c'est la journée de lutte contre le mongolisme. On va donc écouter le sociologue dans ses propos recueillis par Ben Kaimbe. Bon, en fait, ici, il y a ce que je peux appeler ce qui doit être. Les souhaits, c'est que l'on puisse l'accepter comme tel et que l'on puisse l'intégrer dans la famille, l'aimer et le chérir comme un enfant qui est venu sur cette terre. Il n'a pas demandé d'être sur cette terre, il est venu par la volonté des parents et donc on doit l'accepter. Ça, c'est ce qui doit être. Mais ce qui est, c'est pas ça. Ce qui est, c'est que, en fait, à un certain moment, et selon chaque famille, selon les types d'éducation de chaque famille, et donc on a tendance à adopter des comportements assez particuliers. Et là, ça influence aussi le développement par la socialisation de cet enfant-là. Autre chose, 24 avril 1990, 24 avril 2015, exactement 25 ans que la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, a connu le multipartisme. Annoncé officiellement par feu président Mobutu, le multipartisme poursuit son chemin avec plusieurs centaines de partis politiques actuellement en République démocratique du Congo. Ils sont près de 500. Retour sur ce fait historique avec Patricia Naïs-Moroka et Alex Chonga. Une nouvelle ère politique a débuté en République démocratique du Congo ex-Zaïre depuis le 24 avril 1990 par un discours prononcé solennellement par le feu président Mobutu à partir de la cité de l'Insélé. Mobutu décrète la fin du monopartisme par l'ouverture du multipartisme. Le président fondateur du mouvement populaire de la Révolution Parti-État, créé le 20 mai 1967, versa les larmes dans une phrase restée célèbre, « Comprenez mon émotion ». Que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion.
Cette nouvelle donne du multipartisme faisait suite à l'aggravation d'une crise multidimensionnelle, couplée par l'écroulement du mur de Berlin, la lutte acharnée des 13 parlementaires, la misère de la population et tant d'autres maux. Par ce discours, plusieurs partis politiques sont créés. 7 ans après, le maréchal Mobutu quitta le pouvoir, après l'ouverture démocratique, sous une pression forte sur le plan interne et externe. En République démocratique du Congo, le multipartisme est un concept généraliste et complexe. À ce jour, on compte des partis politiques à tendance tribale, familiale et même religieuse, tous à la conquête du pouvoir. Le CESAC, Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, interpelle les médias congolais au respect de l'éthique et de la ligne à suivre dans le traitement des informations pendant la période électorale. L'objectif est d'offrir aux candidats un traitement équitable, mais aussi prévenir la société des conflits et troubles pendant, avant et après les élections. Un sujet d'Augustin Célestin Muganza. Les médias qui œuvrent en République démocratique du Congo sont censés adopter une attitude responsable pendant les périodes préélectorales, électorales et post-électorales. Ces mesures édictées par le CESAC à l'endroit des médias congolais sont de strictes applications dès la première étape du processus électoral, le dépôt des candidatures. Le comportement que les médias sont censés afficher pendant ces périodes, c'est celui de se garder, de se livrer dans la campagne électorale avant la campagne telle que le calendrier électoral le propose. Parce qu'il y a certains politiciens véreux qui vont profiter de leur dépôt de candidature pour essayer de se lancer directement dans la campagne. Tout dérapage des organes de presse pendant la période électorale est passible de sanctions, tant pour les médias privés que publics. Que le CESAC prend à l'encontre des médias, c'est vraiment le même pour toutes les catégories de médias, que ce soit les médias publics ou les médias privés. Des sous-commissions de vigilance d'éthique électorale des médias pendant les élections composées de plusieurs délégués, y compris ceux des barreaux et du parquet, suivent de près les sanctions infligées à tout organe de presse en période électorale. Et on termine ce journal par la lecture de quelques articles signés dans le journal Le Quotidien La République paraissant à Kinshasa. C'est la rubrique Lu pour vous signée Diane Kassongo. À la une du 798e numéro du quotidien d'information générale La République, l'on peut retenir Moïse Katumbi Chapwe entame l'asphaltage de la route Kalemi-Nyuzu. Reprise du procès des assassins présumés de Floribert Chebeya. En Linafoot, Mazembe affûte ses armes contre MK et Dessampe. Bienvenue mesdames, mesdemoiselles et messieurs à cette lecture du journal d'information générale La République. Reprise du procès des assassins présumés de Floribert Chebeya. Le procès en appel des assassins présumés du défenseur des droits de l'homme Floribert Chebeya et de son chauffeur Fidel Bazana a finalement repris le mardi 21 avril après près de 2 ans d'interruption. Ce ne fut qu'une courte reprise puisque le procès a été ajourné au 30 avril. Durant cette audience, les débats entre les ministères publics, les avocats de la défense et des partis civils ont été houleux. Toujours en page 2, on parle du maréchal Mobutu qui opte le multipartisme. Ce vendredi 24 avril, nombreux sont ceux qui se souviennent du discours de 7 pages du défunt président Mobutu. Ce jour, il déclare « Nous voici pour la 3e fois au rendez-vous de l'histoire ». Après avoir exposé ce qu'il retient de 6128 mémorandums transmis par la population dont il avait sollicité l'avis, il annonce qu'il opte pour le multipartisme à 3 et l'abolition de l'institutionnalisme du MPR, parti-État. Parlant de la province du Katanga, poursuivant son œuvre de construction, Moïse Katumbi entame l'asphaltage de la route Kalemi-Nyuzu. Le gouverneur de province qui a indiqué que ces travaux sont financés à la hauteur de 6 millions de dollars américains sous un financement du gouvernement du Katanga a demandé aux nombreux motards
taximans et autres catégories des usagers de la route d'effectuer normalement leurs courses sans gêner le déroulement des travaux qui seront exécutés par l'entreprise Générale Malta Forest. Et en sport, Ligue nationale de football, Mazembe affûte ses armes contre MK et DSMP. Au programme du TP Mazembe figurent 2 rencontres de la Lina Foot qu'il doit absolument remporter pour passer premier au play-off. En premier lieu ce dimanche 26 avril contre MK de Kinshasa le dimanche et le deuxième contre le DCMP. Le public de Kamalondo aspire à des victoires nettes à défaut d'être éclatantes pour oublier la défaite contre Shark 11 FC lors de la dernière apparition des Corbeaux en Lina Foot perdue par 2-1. Dans Point Chaud, les confrères titrent depuis le mercredi 22 avril 2 bataillons des soldats rwandais en RDC. La question qui taraude les esprits est de savoir s'il s'agit réellement d'une incursion des soldats rwandais que non soutiennent des analystes de ce conflit vieux de près de 2 décennies. On sait en effet que la pseudo-rébellion M23 était constituée des soldats rwandais établis en RDC. À la faveur de la similitude des peuples frontaliers, il en est de même du fameux mixage des troupes issues du défunt CNDP à la faveur duquel des soldats rwandais ont pu intégrer l'armée nationale congolaise. C'est la fin de la rubrique Lue pour vous. Merci de nous avoir suivis. Et c'est aussi la fin de ce journal de 19h sur Nyota Télévision. On rappelle l'essentiel, le 25e anniversaire ce jour, depuis que feu président Mobutu Sese Seko Okumendu Azabanga déclencha le processus de démocratisation du pays avec le multipartisme en lieu et place du parti État MPR, Mouvement populaire de la Révolution. 25 ans après, la RDC ex-Zaïre compte près de 500 partis politiques. Inauguration ce vendredi de la piscine olympique de Kiwele. Il s'agit de la plus grande piscine olympique d'Afrique centrale. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de province Moïse Katumbi Chapwe en présence de plusieurs officiels, dont le président de l'Assemblée provinciale Antoine Gabriel Wakumonza. Je vous laisse, comme promis, suivre en page magazine cette cérémonie d'inauguration de la piscine olympique de Kiwele et aussi l'autre page magazine de l'entreprise minière Tenke Fungurume Mining qui a initié une enquête sur la pulvérisation intra-domiciliaire. Très bon de nos programmes.